La politique agricole de la CEDEAO, l'ECOWAP, est naturellement une convergence de nos enjeux pour la mise en œuvre des activités qui vont permettre de résoudre les défis liés à notre secteur agricole dans l'espace régional. Et cette politique a des instruments de mise en œuvre. Parmi ces instruments de mise en œuvre, nous avons naturellement le dispositif de financement qui est logé à la BIDC, mais nous avons aussi une agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation qui s'appelle ARA, dont le mandat est de s'occuper de la mise en œuvre des projets et programmes directement sur le terrain. Alors, au bout des 20 ans de mise en œuvre, nous sommes arrivés à un moment charnier où nous devons nous regarder les acquis, regarder les perspectives, les contextualiser par rapport aux défis du moment. Souvenez-vous qu'on a eu la crise de 2008, ensuite on a eu Ebola, ensuite nous avons eu la Covid, ensuite nous avons eu la crise russo-ukrainienne. Tous ces événements extra nous ont ramené à une conscience de plus en plus pertinente qu'il faut travailler sur les questions de souveraineté alimentaire dans notre espace. Et l'événement le plus récent, c'est la déclaration de Kampala en janvier 2025, où nos chefs d'État se sont accordés sur de nouveaux enjeux pour les 10 prochaines années à venir, c'est-à-dire à l'horizon 2035. Pour nous, le Sahara étant un événement de type régional, voire international, c'était une bonne occasion de venir ici à Abidjan, d'exposer nos acquis, de les confronter par rapport au regard des citoyens de la CEDEAO, mais également de nous préparer pour un nouveau cadre de programmation décennale 2026-2035 qui va s'arrimer avec les défis et les nouveaux enjeux que j'ai cités tout à l'heure. Donc Abidjan nous a servi non seulement à faire le point, le bilan à travers les événements parallèles, les side events que nous avons organisés, de communiquer avec les décideurs, de communiquer avec le public, mais de réunir autour d'une même table les pays membres, les organisations de la société civile, les organisations du secteur privé, les acteurs non étatiques, les jeunes, les femmes, les groupes d'acteurs, les groupes de recherche agronomique, de recherche appliquée, pour qu'ils puissent regarder avec nous froidement l'état d'avancement, le bilan, mais jeter les perspectives d'une nouvelle politique renouvelée qui prend en compte les défis majeurs du moment.